Donc l'idée de cette, table ronde, ça va être de discuter d'un sujet avec, les différents intervenants qu'on a parmi nous. Donc on a Caroline. Je vous laisserai vous présenter, par la suite, chacun votre tour. Donc il y a Caroline, ensuite on a Laurine, Loxy, Pierre Claes et enfin, Tony et ses pensées. Bien sûr et moi-même. Donc l'idée, ce serait que moi, je suis plutôt, celui qui va animer un petit peu la discussion ou le débat, peut-être donner les temps de parole et cetera et puis, on va discuter autour d'un thème qu'on a choisi, chacun d'entre nous, qu'on a voté, on va dire et ce thème, c'est: «Est-ce que la morale est nécessaire pour envisager une société?» Donc à travers ce thème, l'idée, ce sera simplement de discuter chacun, donc d'avoir chacun notre vision des choses et d'essayer d'échanger pour, peut-être soit arriver à un consensus, soit donner plusieurs, visions des choses, tout simplement. Et je vois que Caroline est totalement mort de rire. Tu vois, je joue très bien mon rôle de présentateur, le ROY, le roi de la table. Donc, maintenant, Vive il le faut roi. présenter les chevaliers, hein, ou chevalières. Donc, je vous laisse vous présenter chacun et je terminerai par ma présentation. Voilà. Merci Seb. À vous. Vas-y Caro. Ah, je peux pas là, 2 secondes. Ah ok. Mais genre ma présentation elle est pas bonne. Non mais c'est pas ça. C'est que Tony, il fout la merde. Je sais pas ce qu'il faisait, mais en Tony, fait, je c'est un t'entendais troll. des fois en écho sur des mots. Du coup, je sais que ça va s'entendre, ça me faisait rire. Et je le vois, il est en train de régler tout alors que c'est pas le moment. Sinon, la présentation était nickel, hein. Et du coup, on Mais commence du par. coup, qui commence? Vas-y Tony, parce qu'on te connaît pas assez. Alors, je me Commence en dévoue premier. pour cette belle cause. Le retour de Laurine sur YouTube. Bah, moi, c'est Tony, enchanté. Salut Tu fais YouTube. qui? Ouais. Ensuite, voilà, on a Pierre Claes. Bonjour, je suis un intermittent de YouTube et je suis de retour avec des vidéos où je lis des poèmes et c'est à peu près tout et je suis très content de parler avec vous tous. Merci Pierre. Loxy. Salut, du coup, moi je fais des vidéos voilà, sur YouTube, donc je raconte ma vie, je fais des lives aussi. Donc vous pouvez vous abonner, Loxy Citronné, mettez pouce bleu et commentez. Voilà, Post enfin un vrai qui fait de la vraie pub. C'est bien, on est bleu. content. Du coup, pareil, Laurine. Je fais des vidéos aussi. Puis je bidouille des trucs. Voilà. Et enfin Caroline. Bon, bah, la même, hein. Je fais des vidéos, comme tout le monde. Et puis voilà. Ah ouais, Ok. tout le monde fait des vidéos ici. Ouais. Grave. Quelle information. Et du coup, pour ma part, pareil, je fais des vidéos de blabla ou de la musique. Voilà. Le meilleur rappeur de France. Ce que j'allais dire, des belles Yeah, yeah, musiques. yeah. Ouais. Donc, du coup, puisqu'on s'est tous présentés, on va faire déjà un petit tour de table par rapport au sujet qu'on a posé. Est-ce que la morale est nécessaire pour envisager une société idéale? Alors, l'idée, ce serait déjà, peut-être dans un premier temps, définir ce qu'est la morale pour chacun, quoi. Ce serait déjà peut-être un bon point d'entrée, je pense, en essayant d'être assez succinct. Parce on peut vraiment y aller loin par rapport à la morale, mais justement, l'idée, ce sera après d'étoffer justement cette définition de la morale qui pourrait justement permettre de répondre à cette question. Donc, pour le coup, je vais commencer avec Pierre Claes. D'accord. Alors, la morale. La morale, je dirais que... Alors, je vais pas donner, genre, pour moi, qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui ne l'est pas, mais je remarque qu'il y a des moments dans la vie, des moments dans la journée, où on trouve que certaines choses sont morales spontanément, ou d'autres ne le sont pas, et la plupart des choses, on ne se pose pas la question. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui font que de temps en temps, on a un sentiment de moralité qui monte. Genre, un sentiment où je trouve que la moralité, c'est lié au groupe. Voilà, c'est comme ça que je pourrais commencer. C'est lié au fait de se sentir comme une part intégrante d'un groupe humain. Et la morale,
c'est une partie de ce sentiment d'appartenance à un groupe, je pense. Et c'est ce qui, comment dire, ce groupe va avoir des lois, des coutumes, des valeurs hein, ou des vertus, et on va, je sais pas trop si la morale c'est un outil pour faire partie de ce groupe, ou si le groupe, son but c'est de respecter une morale, mais je trouve que la question de morale c'est lié à un groupe. Et je trouve que c'est lié à la beauté aussi. Quelque chose de moral, ça peut être quelque chose de beau, souvent. Et on peut être ému par cette beauté, un peu comme par une œuvre d'art. Et enfin voilà, c'est un peu un mélange, mais je dirais que voilà, la morale, Je vais te il poser n'y en a une pas question qu'une. rapidement. Ouais. Du coup, pour toi, la morale, elle peut être décorrélée du groupe. Ça veut dire, est-ce qu'on peut avoir une morale qui se construit en dehors du groupe? Ça veut dire qu'elle est vraiment individuelle et que même sans le groupe, elle existerait quand même. Ben, c'est compliqué. Peut-être que une sorte de morale commune à tous les êtres vivants, c'est de rechercher plus de vie. Et donc, de pas commettre, de couper le cours de la vie ou de, mais du coup, peut-être que la recherche de plus de soi, plus de se multiplier, plus de vie, c'est peut-être ça qui est commun à tout ce qui est en vie. Et c'est tout ce que je peux imaginer qui soit vraiment commun à tout ce qui est en vie. Après, ouais, tous les humains tombent d'accord sur le fait qu'il faut pas tuer, par exemple. Ok. Même si des fois on délègue le droit de tuer à une entité, et la morale c'est pour les individus et pas pour leurs états, par exemple. Mais voilà. Je pense que les morales ont toutes quelque chose en commun, mais que c'est quand même lié à des groupes, je pense. Ok, très bien. Caroline? Bah, pour moi, la morale, c'est beaucoup plus au niveau de la notion du bien et du mal. Genre, bah, la définition pure et dure, mais le problème, c'est que, en fait, en tant qu'humain, chaque individu a une interprétation de ce qui est bien et mal. Du coup, la morale, elle est biaisée et vraiment propre à chacun. Donc, c'est. Enfin, parler de Ok. morale, ce sera pas. Ma morale sera pas la même que bah, chacun d'entre vous, en fait. Donc, c'est un peu compliqué, je Ok. trouve. Ouais, justement, ça va être intéressant. Loxy? Bah, je trouve que c'est une question assez difficile quand même, mais je dirais que c'est les valeurs en fait, enfin c'est les valeurs qu'en tant qu'individu ou que société on peut mettre sur les choses en fait pour pour effectuer une échelle et donner enfin je dirais pas un sens mais une direction à nos actes ou un sens quoi. Ok. Norine, tu veux ajouter quelque chose? Parce qu'après, il est possible que chacun ait dit en fait une part de la définition et qu'au final, elle paraît un peu complète. Donc, si tu veux compléter, Laurine. Effectivement, moi je voulais juste rebondir sur un truc que Pierre avait dit par rapport au groupe et pour du coup par rapport à ta question, Seb. Je pense que je pense que c'est forcément, enfin c'est corrélé à un groupe dans le sens où c'est une forme de langage qui fait que c'est pour que le groupe tout se passe bien quoi, pour que ça roule. Voilà. Ok, Tony, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, je vais rebondir sur ce qu'a dit Caroline par rapport à la notion de bien et du mal. Du coup, c'est complètement subjectif. Et sur ça, j'ajouterais que ça dépend aussi de la volonté de quelqu'un de ne pas nuire à soit un autre individu, soit à un groupe. Et du coup, ce serait quelque chose qui arrangerait à la fois le groupe et à la fois l'individu au sein de ce même groupe. Ok. Et pour ma part, moi, j'aurais tendance à dire qu'il est possible qu'il existe une morale qui se construit au-delà du groupe. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, quelqu'un qui est sur une île déserte, il peut construire une morale qui lui est propre sans pour autant avoir de congénères. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il se dise, bah, je sais pas, il rencontre un animal, cet animal lui permet de créer un lien social et à partir de ça, il va. En fait, c'est pas forcément lié à la notion de groupe humain, je pense. Voilà. Oui, mais ça reste une relation en fait. Et, Oui, c'est dans une du coup, relation à l'autre ou à l'extérieur, mais c'est pas forcément lié. C'est-à-dire qu'une morale, tu peux la développer pour un arbre,
pour, tu vois, c'est pas forcément quelque chose dont c'est pas forcément le groupe humain en tant que tel. Ce que j'ai l'impression d'avoir entendu sur tous les intervenants. Voilà. Quand tu as dit Euh, que... Ah, pardon. non, ouais, vas-y. Quand tu as donné l'exemple de l'île déserte avec la morale individuelle en quelque sorte qui se développe, c'est vrai que je me suis dit, mais oui, enfin, évidemment. Et du coup, mais qu'est-ce qui m'a fait ressentir que oui, c'est vrai ce que tu dis? Est-ce que c'est bien toujours quelque chose qu'on appelle la morale ou est-ce qu'on peut l'appeler différemment? Moi, j'ai imaginé, en gros, quelqu'un qui serait sur une île déserte et qui, pour autant, je dirais une bêtise, mais qui, pour autant, mettons qu'il ait des fruits, de la nourriture à proximité, n'irait pas s'empiffrer n'importe comment, quelqu'un qui n'irait pas, même en étant seul, avoir des pensées insultantes à l'égard d'autres gens qui ne seraient pas présents mais qui seraient là. Ou... Du coup, est-ce que, voilà, ça m'a fait penser en fait à l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, même quand tu es tout seul, tu vas maintenir une hygiène de vie pour te sentir un peu digne. Je sais pas, même si la dignité, c'est pas, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. C'est à ça que tu m'as fait penser. Genre, un peu comme un comportement, mettons, pour prendre un exemple extrême. Mais les religions, souvent, ont des morales assez strictes. Un peu comme un comportement religieux, quotidien, dont personne ne serait témoin, en fait. Que soi. Tu vois. Genre, tu le fais pas pour le montrer à d'autres gens que c'est bien français, ça. Bah, pour moi, la morale, l'essence de la morale, elle peut être là-dedans, en fait. Dans l'idée que, en fait, c'est pas pour montrer que je suis vertueux, mais Ouais. c'est juste quelque chose d'interne que des fois, tu peux t'obliger de respecter parce que tu veux être en accord avec toi-même. Il y a un côté vraiment. Mais je trouve qu'il y a quelque chose quand même de vraiment personnel à la morale. Même s'il peut y avoir une morale commune en fonction des cultures, en fonction des sociétés, justement. Ça, c'est pas de moi en fait, mais j'avais lu dans un livre en fait, enfin Adam Smith du coup, qui est un économiste du XVIIIe siècle. Et avant de faire de l'économie, en fait, il était philosophe et il travaillait beaucoup sur la morale. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que quand on fait un acte moral, en fait, c'est pas vraiment qu'on fait ni par rapport à soi-même, ni par rapport aux autres, mais c'est par rapport à un soi qui nous regarde à la troisième personne, en fait. Et en fait, c'est par rapport à une espèce d'abstraction de ce qu'on pense être bien, mais enfin, c'est par rapport à soi, en fait. Il appelle ça le juge invisible ou je sais plus quoi. Et en gros, c'est l'idée, quoi. C'est qu'en gros, tu fais pas ça forcément directement par rapport au... On t'a perdu, Lox. Ouais. Faut que tu la refasses. Ouais, redites, on fait pas ça par rapport à quoi? je vous ai, enfin, par rapport à où ça s'est arrêté? Moi, On j'ai fait pas ça entendu... par rapport à. Ouais, non, bah, en gros, ouais, on fait pas ça par rapport à forcément quelqu'un de réellement extérieur à soi, mais c'est par rapport à un juge, en fait, interne qui nous regarderait à la troisième personne qu'on a dans notre tête, en fait. C'est comme quand on se parle à soi-même, si vous préférez, on a des discussions internes, on arrive à se poser des questions et à se répondre à des questions, en fait, même si c'est dans notre tête. Bah là, c'est pareil, en gros, ça serait quelqu'un qui te regarderait, mais qui n'existe pas. Mais interne, bah, tu vas quand même réfléchir à si quelqu'un te voyait faire ça, même si cette personne n'est pas réelle, mais c'est comme une troisième, enfin, c'est comme si tu te regardais à la troisième personne. Oui, j'ai compris. Ce serait notre conscience. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, mais c'est que c'est un regard porté de nous-mêmes, mais de l'extérieur. Du coup, c'est même pas un regard, c'est un jugement, c'est-à-dire on se juge, Ouais. on se juge et on se dit ouais, ce que tu viens de faire, c'est de la merde, et donc du coup, ou c'est vertueux, et donc du coup, tu te congratules, quoi. Mais déjà, j'ai une question, c'est par rapport à ce sujet, comment ça t'est venu en fait? Pourquoi la morale au sein d'une société? Bah, parce que c'est quand même un sujet qui est omniprésent aujourd'hui. Tu vois, il y a toutes les questions de féminisme, d'LGBT, de PMA, non, c'est pas PMA, si c'est PMA, GPA, les lois de bioéthique avec tu sais, le truc de pouvoir avorter jusqu'à un certain temps. Tu vois, il y a tout, en fait, il y a des espèces de flous moraux qui font que bah, ça peut déstabiliser en tout cas une partie de la société. Et on voit bien aussi que cette morale, elle évolue au fil du temps. Et donc, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des fondements moraux
qui sont indispensables pour qu'une société fonctionne pas à merveille, mais en tout cas fonctionnerait bien dans l'idée. C'est ça, c'est pour ça que j'ai eu ce sujet en tête, quoi. Je peux essayer de Bah, répondre vas-y, un peu vas-y, à ouais. ça. En fait, je commencerais peut-être à faire une différence avec ce que tu disais, Caroline, tout à l'heure, par rapport à le bien et le mal. Juste avec l'idée de Kant. Je ne sais pas si vous voyez, mais dans, je sais plus c'est quel livre, il faudrait que je retrouve. J'ai noté quelque part. En fait, lui, il explique que pour lui, la morale est déconnectée de, du bien et du mal, dans le sens où pour lui, en fait, c'est ce qui se raccroche uniquement à la raison et hem et donc on peut pas justement, en fait, ce qui est bien et le mal, c'est raccroché au sentiment et hem et le sentiment, justement, c'est ce qui vraiment en fait, c'est ce qui déterminerait plutôt l'éthique, hem, que la morale et du coup, la morale, elle, se raccroche vraiment à la raison et à un devoir. Il parle de devoir. Ok, donc il y a vraiment une différenciation entre l'éthique, qui serait, selon Kant, plus le côté émotionnel, et la morale, qui est plus la raison et le... C'est ça l'idée. Voilà et c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui au quotidien, hem, quand on veut faire des choix ou quand on veut défendre la morale, souvent c'est ce qu'on dit, on est défenseur de la morale ou quand on défend des choses, on parle pas vraiment en fait, j'ai l'impression qu'on parle pas vraiment de morale. En tout cas, enfin selon Kant en fait, lui il dirait plutôt qu'on défend une éthique, on défend, des sentiments, mais on défend pas la raison quoi et la raison, bah, après voilà, il le décrit aussi, mais la raison, bah, pour lui c'est une forme de vérité un peu, supérieure quoi, au-dessus et c'est peut-être ce dont tu parles, Loxy, cette espèce de voir, heu, une sorte de troisième personne, hors, voilà. Mais du coup, puisqu'on a un peu défini le cadre là, dans lequel on parle, est-ce que par rapport à à notre époque, est-ce que vous y voyez de l'immoralité? Est-ce que vous voyez de l'immoralité de plus en plus présente? Ou est-ce que pour vous, c'est juste une évolution de la morale et elle n'est en rien immorale? Pour moi, franchement, c'est que je pense que déjà, dans les sociétés humaines, ça n'existe pas de société humaine immorale, en fait. C'est juste toute société a sa morale bonne. Enfin, on peut avoir des jugements extérieurs par rapport à celle-ci, mais en tout cas, à l'intérieur, il y a tout le temps un ordre moral, en fait. Donc, je pense pas déjà qu'on vit dans une société immorale, et je suis même pas sûr que c'est déjà existé, en fait. Ok. Comment ça? Tu penses que du coup, la moralité, prend en compte, cet aspect universel, quoi? Bah, en fait, pour moi, enfin, moi, je suis plus quand même, je pense que dans la morale, il y a tout le temps quelque chose de relatif quand même. En fait, je pense pas que je suis plus de l'avis de Caroline, en fait, dans le sens où, pour moi, la morale, il y a quand même quelque chose de très ancré socialement parlant, quoi. C'est-à-dire que même si après, en interne ou quoi, parce que par exemple, le positionnement de Kant de penser que la raison, c'est une vertu, enfin, ça peut faire office de vertu, bah, c'est un positionnement culturel en fait. Tu peux très bien penser, à une autre époque, les chrétiens, ils auraient pensé que croire en Dieu, je sais pas, genre, c'est ça l'absolu de la morale, quoi. Alors que aujourd'hui, on ne pense pas forcément ça. Donc, je pense qu'il y a tout le temps une certaine relativité à ça. En fait, le Bah, problème, c'est que tu peux donner le même texte écrit de la même façon à plusieurs personnes, ils vont tous interpréter d'une certaine façon et partir tous sur des chemins différents. Et donc derrière se crée on va dire leur vie par rapport à ça. Donc leur morale aussi. Mais la morale, est-ce que c'est quelque chose qu'on construit ou est-ce que c'est quelque chose qu'on nous inculque? C'est quelque chose qu'on construit. Enfin, qu'à pour la moi base, on essaie de nous inculquer, mais le problème, c'est qu'à cause de ce qu'on pense et de comment on l'interprète, on va le construire de notre façon. Et Je donc trouve pour que vous, après je laisse la parole je finis sur cette question. Pour vous, de manière générale, ce qu'on construit comme morale aujourd'hui, avec tout l'univers
sociale, dans tout l'univers de l'époque dans laquelle on vit, ça crée une morale différente, mais qui n'est pas immorale. En gros, c'est en tout cas par rapport à ce que Loxy disait, puisqu'il n'y a rien d'immoral et il n'y a que de la morale, alors l'évolution de la morale ne deviendra jamais immorale en fait. C'est-à-dire que si un jour quelque chose qui aujourd'hui nous paraît immoral évolue dans le temps, ça deviendra moral à un certain moment. Je donne un exemple, loi de bioéthique, parce que ça me fait penser à ça directement. Loi de bioéthique, je ne sais plus laquelle, je ne sais pas si elle est passée, c'est qu'ils peuvent avorter, je crois, après 9 mois ou à 8 mois ou je ne sais pas quoi. C'est passé, ça. C'est passé du coup? C'est pas la loi de Oui, bioéthique, après, mais c'est c'est dans des passé. circonstances particulières, etc., si je crois. Alors, j'en ai entendu parler il y a très récemment. Je veux pas couper ce que tu disais, mais pour apporter un point, j'ai entendu, donc c'est un oui-dire, littéralement, et j'ai entendu dire que ce qui s'est passé, c'est une disposition qui a été mise en place récemment. En fait, maintenant, on peut avorter jusqu'à 8 ou 9 mois si ça s'explique par des problèmes, je crois qu'ils ont dit psychosociaux. Sachant que la définition est ultra large. Voilà. Mais je n'en sais pas plus, j'ai vraiment pas étudié le texte de loi. Je sais pas d'ailleurs si c'est une loi ou si c'est une sous-loi, je sais pas trop. Mais apparemment, c'est en place. Ok, bon, bah, merci de la précision, parce que pareil, je suis pas non plus au Mais ça courant de porte pas tout, quoi. ça porte pas sur la GPA, je crois. Alors attends, parce que c'est compliqué, il y a plein de termes. GPA, c'est gestation pour autrui. Donc c'est les Ouais. mères porteuses, donc insémination artificielle. Et ensuite, il y avait un autre truc, je crois que c'est un autre truc avec un terme en A, et j'ai oublié ce que c'est. Je crois que c'est PMA, c'est Oui, procréation médicalement assistée. Donc c'est c'est ça, genre des piqûres, quoi. Enfin, c'est genre in vitro, c'est je ça. sais pas. Mais je connais rien. Mais du coup, là, ça crée un débat de société qui est, bah, non, c'est immoral parce que on tue un être vivant, qui est en plus à un stade de développement qui fait qu'il est plus proche de l'humain que bah, de la cellule, quoi. Et de l'autre côté, j'imagine qu'il y en a d'autres qui disent, ben non, bah, c'est pas immoral parce qu'il y a des circonstances qui font que ça permet de ne pas l'être. Mais ça veut dire que c'est possible qu'à un moment donné, dans le débat public, il n'y ait plus de clivage entre ces deux points de vue et que ça devienne totalement moral. Une fois que ce sera Et est-ce rentré dans que... les mœurs, c'est bon. C'est des trucs Oui, aujourd'hui mais qu'on accepte qu'avant ils acceptaient pas, par exemple. Oui, donc ce que je dis, c'est qu'au final, au bout du bout, il y a rien d'immoral. une question que je me pose, mais en fait le problème c'est que j'ai que des questions, donc j'ai peur que le fait de les poser ça n'aide pas vraiment notre débat parce qu'on risque peut-être d'être paumé avec toutes ces questions. J'ai De toute l'impression façon, que ça c'est pas... touche plein de sujets. Déjà, la morale, soit on estime qu'elle est vraiment en soi et on la discute pas, soit on trouve qu'elle sert quand même un objectif. Et donc l'objectif, le bien qu'on recherche, quel est-il? Est-ce que c'est voilà, le but c'est Dieu, on va suivre Dieu et les commandements, peu importe la religion, toutes les religions n'ont pas de Dieu, mais est-ce que c'est un commandement divin en quelque sorte ou un motif religieux, ou est-ce que c'est le bonheur de l'individu? Parce que moi je me rappelle en terminale, le premier des cours c'était le bonheur. Voilà. Alors en fait c'est vrai, c'est absolument vrai, tout le monde recherche le bonheur. Le bonheur c'est la non-souffrance et donc il faut y parvenir. Enfin, c'était peut-être pas aussi catégorique, mais c'était présenté comme relativement unanime. Voilà, on recherche le bonheur. Et donc du coup la morale, si elle recherche un bien, pour peut-être essayer de la dégager, il faut essayer de savoir est-ce qu'on recherche un bien religieux ou est-ce qu'on recherche le bonheur de l'individu? Est-ce qu'on recherche pas le bonheur de l'individu, mais le bonheur de toute la société? Genre le moins de... Finalement, c'est pas très grave que l'individu soit malheureux, mais il faut que la société ait genre du commerce, un bon PIB, que la moyenne de la... Bah, déjà, il y a cette question-là, je trouve. Que recherche-t-on par la morale? Et ensuite, il y a qui recherche quoi? Parce que est-ce que j'ai entendu, je sais plus qui a dit ça sur YouTube récemment, que en gros avant, et par avant, je sais pas trop ce que je veux dire, je sais pas quand ça a cessé d'être avant, mais avant, il y avait une société et l'individu, c'était, en fait, on partait, ce qui existait, c'était la société. Et si on cherchait un peu,
on finissait en divisant par parvenir à l'individu, mais le plus important, c'était le groupe, alors que maintenant, l'en- l'entité principale, c'est l'individu, et avec un peu de chance, on arrive à faire une société qui tient à peu près à partir d'individus. Mais le focus, maintenant, il est plus sur l'individu que sur la société. Et du coup, désolé pour tout ça, c'est pas du tout une réponse. Mais voilà. J'ai l'impression qu'il y a un sous-entendu, c'est que... Enfin, j'ai l'impression que ce qui sous-tend la PMA ou le GPA, c'est que si on ne permet pas la PMA et le GPA, il y a des individus quelque part qui existent, qui vont être malheureux parce qu'ils ne pourront pas avoir d'enfants, alors qu'ils en veulent, mais que peut-être, mettons, les couples homosexuels ne peuvent pas en avoir, ils peuvent pas procréer entre eux. Juste un exemple. Ou peut-être que... Enfin, j'ai l'impression que c'est centré sur l'individu pour que l'individu soit libéré de sa tristesse personnelle. J'ai l'impression que c'est de ça qu'on parle. Alors qu'il y a il y a d'autres gens qui ont tendance à plus oppresser l'individu, comme les religions, mais qui veulent mettre l'individu au service d'une morale. Par exemple, un peu le cliché des cathos, tu vois, qui sont très 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 anti-tout, entre guillemets, et qui veulent plier l'individu à un moule pour l'extraire de son malheur. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il y a différentes façons de penser ça. Donc je sais pas si ça vous donne des idées ou... Je suis tout à fait d'accord pour le coup. En fait, Tony, tu t'es pas... Après, ouais, Lo et Tony. J'écoute. J'essaie de rebondir juste après, parce que là, il y a... Déjà, je trouve que c'est très vaste comme sujet, tu vois. Justement, là, on le recentre. Bah, vas-y, Lo, si t'as... Ouais. Moi, je pense que, effectivement, c'est une question de croyance. Enfin, en fait, on peut croire qu'il y a une. Putain, je me suis foutu de l'encre partout. Qu'il y a une. C'est un choix qu'on doit se faire. J'ai l'impression qu'il y a soit une vérité générale, soit donc une vérité générale, donc une morale générale, soit un truc individuel. Et j'ai l'impression que c'est effectivement quelque chose qu'il faudrait qu'on, en tant qu'humain, tu vois, je pense que ce serait une nécessité en fait qu'on se mette d'accord sur ça, quoi. Je sais pas comment on pourrait faire, mais parce que en fait, ça change drastiquement notre manière d'agir. Et c'est en fait, je trouve que c'est assez grave qu'aujourd'hui on se soit pas tous mis d'accord sur ça, quoi. Ok. Sur quoi? Sur le fait de, est-ce que on parle d'une morale universelle et donc d'une vérité universelle et générale à tout homme, ou est-ce qu'on part d'un truc qu'en fait la morale est relative en fonction de chacun? Voilà, donc est-ce qu'on est plutôt dans une morale propre à, comme Kant le détermine, comme je disais tout à l'heure, ou alors est-ce que c'est plus universel? Voilà. Et je pense que voilà. Bah, je pense qu'en Occident, en tout cas, avec les droits de l'homme, c'est pas le cas, parce que L'Occident. par exemple, quand tu vois, non, mais quand tu vois, par exemple, bon, je vais pas raconter ma vie, mais genre hier, je lisais le manga Vagabond, tu vois, et dans Vagabond, il y a un personnage qui s'appelle Kojiro Sasaki. En gros, c'est un mec, il est muet, sourd et muet, mais pas tué. Sauf qu'en fait, le truc là où c'est intéressant, c'est-à-dire que le gars, c'est clairement une machine à tuer, sauf qu'en fait, il tue pas parce qu'il trouve ça, parce qu'il a envie de tuer ou que c'est un psychopathe ou quoi, juste parce que vu qu'il est sourd ou muet, qu'il a jamais eu affaire au jugement de valeur des gens, il a jamais eu affaire au langage, etc. En fait, le mec, il vit dans une bulle. Et en fait, pour lui, c'est comme un jeu, c'est sa manière de communiquer avec les gens. Et en fait, en soi, on voit bien que un type pareil, si tu préfères, tu le mets en Occident, genre dans une société chrétienne, on dit c'est un psychopathe, le mec, il tue les gens. Alors que justement, dans un rapport plus japonais, plus oriental au truc, bah, il y a une question de ouais, mais en fait, il est pas immoral, parce qu'en fait, c'est juste, il vit pas dans le même cadre que les autres. Et en fait, c'est juste pour dire que le même acte ou la même chose, en fait, bah, elle peut être considérée en fonction des civilisations, quoi. Mais toujours est-il que là, à l'heure actuelle, eh ben, dans certains, comment dire, dans, je pense que l'Occident a quand même essayé d'exporter vachement les droits de l'homme, en fait, pour établir une espèce de morale mondiale, quoi.
en fait, chaque époque a sa morale et chaque société a sa morale. Ouais, c'est ça. Pour en revenir surtout à notre autre Laurine, c'est qu'en gros, elle disait qu'aujourd'hui, on n'est pas d'accord sur ça, mais en soi, on voit quand même que les Occidentaux essaient d'exporter leur morale à l'étranger, quoi. C'est ce qu'on voit. Donc, en soi, on peut dire que les droits de l'homme, etc., c'est le prolongement du moral judéo-chrétien, en fait. Il n'y a pas du tout le côté un peu le côté ouais, le karma ou je sais pas quoi, ou genre chacun un peu sa manière de vivre et donc tu peux, enfin chacun sa vie, t'as pas le droit de toucher à quelqu'un, non, c'est juste pas bien en fait, tu vois. Ça c'est un exemple, tu vois. Alors que dans certaines sociétés, on pourrait dire oui, mais tu tues quelqu'un, c'est pas forcément mal, quoi. Peut-être que le mec il a mérité, peut-être que c'est ton destin, j'en sais rien, tu vois. C'est relatif, quoi. En fait, moi j'ai l'impression que effectivement cette vision occidentale, peut-être qu'on pourrait la déterminer comme ça, de la morale, est liée à ce qu'on peut dire de si une action est respectable et est-ce qu'elle représente une forme de dignité humaine en fait. Et du coup, c'est forcément une sorte de jugement de valeur, comme on disait tout à l'heure. Et dès lors, bah, forcément que à partir de là, si tu fais des choix, forcément que, quelque chose qui ne rentre pas dans ce cadre-là, en fait, n'est pas une morale. Mais comme je disais, c'est une forme de croyance, quoi. Ok. Mais du coup, pour rebondir sur tout ce qui a été dit, on voit bien que au final, quel que soit ce que l'on dit, c'est que quelle que soit la société, l'époque ou la civilisation euh, donnée, il y a une morale. Donc, est-ce que la morale est nécessaire? Et c'est là où je raccroche un peu avec le sujet. Ça veut dire que est-ce qu'on peut envisager une société où la morale n'existe plus? Puisque on a, donc, de ce que je comprends, il y a la morale, mais il n'y a pas l'immoralité. Donc, ce serait dire si on reprend ce clivage un peu le bien, le mal, ça veut dire qu'il n'y a que le bien, et il n'y a pas de mal. Donc, ça veut dire qu'on pourrait presque, ça se supprime d'une certaine façon. C'est au final, est-ce que on peut dire qu'une société euh, peut se développer ou se construire et s'organiser autour d'une idée commune, mais qui ne comporte plus de jugement moral, Bah, moi, je vais juste selon vous? prendre un exemple qui n'est pas humain, mais qui est quand même, pour moi, assez important, c'est celle des fourmis. Et attends, juste Caroline, et il faudrait qu'on essaie de se recentrer plutôt sur le côté occident, parce que c'est sûr que si on parle des Japonais ou etc., forcément, ils ont une histoire et une culture qui est différente. Le mieux, ce serait de se centrer sur ce que nous, on connaît et ce qu'on vit. Euh, je pense que ce serait plus simple. Voilà. Et vas-y, Caroline, excuse-moi. Je voulais parler des fourmis. Non, bah après, si c'est pour donner un exemple, vas-y, tu peux. Parce qu'au Il y a des final, fourmis occidentales. les fourmis, ça reste la société comme la plus parfaite dans dans sa structure, de sa construction. Et c'est bien, je pense, parce que justement, une fourmi n'a aucune morale. Elle a été créée pour faire un truc bien précis. Elle ne cherche pas à être libre ou pas libre d'autre chose. Elle fait que ça. Et l'humain, en fait, c'est ça son problème, c'est que la morale, en fait, elle se construit surtout par rapport au sentiment qu'on a de la liberté ou de la non-liberté par rapport à certaines choses en fait qu'on va vivre. Et de là, on est obligé de créer du coup, notre morale et du coup de créer certains agissements par rapport à ça avec des groupes ou même tout seul. Et du coup, la société avec la morale, pour avoir quelque chose de construit et de correct et de sain, ça me paraît presque impossible en fait. En fait, dès lors qu'il y a, selon ton point de vue, dès lors qu'il existe une morale, la société ne sera jamais idéale, en fait. Ouais. Ok. Et moi, je voulais juste dire un truc par rapport à ce que j'en conclus aussi de ce que Caro dit, c'est que, bah, mine de rien, dès lors qu'il y a une morale, et c'est forcément comme par opposition au fait que ce soit immoral. Enfin, j'ai du mal à comprendre cet aspect de c'est moral mais pas immoral. Oui, Je sais pas, c'est comme lumière, enfin, il y a de c'est comme le bien comme sans le mal. Enfin, je sais pas, ou le bonheur sans la tristesse ou
Mais Ou l'obscurité et la lumière, enfin, c'est un truc. du coup, je suis d'accord avec toi, Lo. Et je voulais rebondir sur ce que disait Caroline, c'est que du coup, pour être dans du bon complotisme des familles, c'est-à-dire que les élites, imaginons qu'elles ont un projet, euh, qu'elles ont un certain projet, en fait, elles ont presque raison d'avoir ce projet, même il est immoral. Ça veut dire, je prends vraiment les cas extrêmes, type Epstein, je sais pas comment on dit. Donc lui, son projet, bah, c'est un peu voilà, de niquer des enfants, quoi. Mais donc ça pourra devenir moral un jour ou l'autre, quoi. Bah, Et c'est une les- société donc qui n'a plus de morale, ça veut dire que ben ça ne pose pas de problème voilà que Epstein puisse faire ce qu'il veut de petits enfants, on va dire, et et ça n'interférerait pas sur comment dire la bonne santé d'une société. bah, c'est encore une histoire C'est de une question un peu sentiment et de rhétorique, mais ressentiment. Bah, pour rebondir, enfin pas pour rebondir, plutôt pour apporter un truc par rapport à ça. Euh, c'est un exemple de sujet où la morale est concernée, c'est-à-dire bah, la pédocriminalité. J'ai vu une vidéo récemment sur YouTube d'une chaîne qui s'appelle Les Médias pour tous, où l'intervieweur va voir un groupe de gens qui ne se font pas justice par eux-mêmes, mais ils créent de faux profils sur les réseaux sociaux de je l'ai petites vu la filles. vidéo. Voilà. Et en gros, ils repèrent des pédophiles en les laissant se révéler eux-mêmes sans les inciter. Et les pédophiles entre eux. Ensuite, ce groupe de gens, ils ont une chaîne YouTube, ceux qui piègent les pédophiles, les pédocriminels. Euh, et j'ai été sur leur chaîne YouTube à eux, ils ont genre 60 abonnés. Ou non, genre 29. Et ils ont une vidéo où c'est une suite de captures d'écran de ce que des pédophiles écrivent, ou des pédocriminels en puissance écrivent sur leur forum à eux sur Internet. Et ce qui ressort de ce que ces gens-là disent, c'est qu'ils espèrent, bon après, quelle est leur sincérité, on ne sait pas, mais ils espèrent qu'effectivement, ça deviendra moral de faire ce qu'ils font. Et il y en a qui disent, ouais, dans 50 ans, ce sera complètement moral. D'ailleurs, il y a pas... aujourd'hui, il y a des scandales sexuels à répétition assez fréquemment, donc c'est quand même communément admis que c'est atroce, voilà, et de criminalité, et loin de moi l'idée de contester ça. Mais il n'y a pas si longtemps, je pense, alors j'étais pas né, hein, mais je me suis un peu renseigné un tout petit peu. Il y a des penseurs, des intellectuels, des politiciens en France qui avaient fait une marche et qui avaient signé des pétitions pour la libéralisation de la pédophilie, pour que ce soit enfin, ne soyons pas réactionnaires, ne soyons pas. Il y a des gens aussi célèbres que, il y a plein de gens en fait. Donc les noms que je cite, il y a vraiment pas que. Comme il y a par exemple un politicien qui s'appelle Jack Lang, qui a d'ailleurs été le maire de ma ville à Blois. Et il y en a vraiment, vraiment, vraiment plein d'autres qui ont fait des manifestations, peut-être pas avec beaucoup de gens dans la rue, mais qui ont signé des tribunes dans de grands journaux français pour que la pédophilie soit reconnue comme presque un droit de l'homme, en fait, si tu veux. Alors, le sujet, et les gens qui en parlent sur YouTube sont souvent des gens liés au christianisme, liés à la droite. Donc, c'est aussi des gens qui font ils en parlent à charge, ils essaient de démontrer quelque chose. Donc, il faut être conscient de ça. Mais voilà, il y a des gens qui œuvrent pour que la morale soit modifiée en fonction de leurs préférences personnelles. Enfin, c'est juste, ça m'a fait penser à ça quand tu parlais de Epstein. Ouais, je faisais clairement référence à tout ça. Tony, tu as une remarque à partager ou Bon, en fait, je repense à la question quand tu demandes est-ce qu'une morale est nécessaire pour une société idéale. Mais déjà, c'est pareil, qu'est-ce qu'une société idéale? on va prendre l'idée qu'une société idéale, ce serait une société où personne n'est lésé, en tout cas au moins dans sa chair, pas forcément, prenons pas tous les déterminants économiques, etc., mais plutôt, si on peut dire, psychologiquement, quoi. Je veux dire que aujourd'hui, il y a des débats, il y a des... c'est pas trouver un consensus, mais un consensus par rapport à un mode de vie qui serait. On voit bien, il y a les véganes qui, pour eux, c'est amoral, c'est immoral de tuer
des animaux, etc., etc. Donc il y a plein d'arborescences de ce qui pourrait être moral. Et en fait, moi, ce que je me posais, donc, pour cibler la question, c'est la société idéale. En fait, ce serait une société où, bah, en fait, on serait tous d'accord pour dire ça c'est moral, ça c'est immoral, ou il n'y a plus de morale. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, bah, avoir une société où on ne parlerait plus vraiment de cette question-là, en fait. Je Bah, sais pas après, si ça crée des tabous. si je me fais comprendre. Après, il y a la création de tabous, du coup, dans l'histoire. Pourquoi? Vas-y, redis. Bah, parce que si certains sujets, en gros, sont, on va dire, proscrits parce que immoral, ça veut dire qu'on va éviter d'en parler pour justement éviter que l'opinion change. Parce que moins on en parle et moins ça existe, en gros. C'est pas faux. Alors, au pire, le mot idéal, c'est vrai qu'il est c'est difficile à dire qu'est-ce qui est idéal. Donc, au final, on peut simplement dire est-ce qu'il faut une morale pour envisager une société, on va utiliser un autre mot, plus saine, ou forcément, là, ça fait appel forcément à notre subjectivité, mais bah, par rapport à vous, qu'est-ce que c'est qu'une société saine? Et donc, pour arriver à cette société saine, est-ce qu'il faut une morale? Et doit être, quelle- En même qu'est-ce temps, qu'elle doit être, quoi. avant qu'on change, l'intitulé de la problématique, je trouvais que le mot idéal, était plutôt intéressant, dans sa sémantique. À savoir que l'idéal, c'est quelque chose qui est de l'ordre, bah, de l'idée, qui est de l'ordre, hem un peu de l'abstraction, quoi. Et ce qui fait que l'abstraction, c'est pas ancré dans un réel, matériel. Et effectivement, il y a cette idée de ni bien ni mal, et donc mais c'est au-dessus de ça, en fait. C'est pas l'un ou l'autre ou entre les 2. C'est vraiment quelque chose qui surplombe tout ça et qui est comme une transcendance. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant de dire idéal, c'est-à-dire qu'en fait, ça amène aussi de se dire: «Est-ce que justement cette morale qu'on veut créer, nous tous ensemble, l'humanité, est-ce que justement, elle nous amène à nous transcender, en dehors de notre réel actuel?» Et voilà. Mais c'est un peu pour ça qu'au départ, j'avais formulé de la manière suivante, c'était plutôt un idéal de société et pas une société idéale. C'est-à-dire qu'un idéal, c'est ce vers quoi on veut tendre, sans que ça advienne forcément. Tu vois, là, c'est comme la sagesse, c'est comme la notion de sagesse. Je veux dire, euh, on peut tendre vers vers la sagesse, mais au final, on ne devient jamais vraiment sage. Ah, mais le problème avec ça, c'est que en fait, on tend tous à y aller bah, de base. C'est un peu comme le bonheur, comme il disait tout à l'heure Pierre. C'est que de toute façon, dans notre tête, on a déjà notre idéal, on sait plus ou moins ce qu'on a envie de vivre et comment on veut le vivre. Donc on essaye tous d'y aller, mais comme on prend pas tous les mêmes chemins parce qu'on a chacun notre idéal, en fait, le mot idéal, il est vraiment propre à chacun, quoi. Ouais, mais Tout du comme la coup, morale. Mm. vas-y. Tout comme la morale, parce qu'en fait, si on sous-entend que une société pourrait être idéale ou tendre vers l'idéal selon la morale d'une personne, donc là, la nôtre, ça voudrait dire qu'on pense que notre morale serait propre à une autre personne et qu'elle serait idéale ou modèle pour une société, donc dans son ensemble. Mais si moi je considère qu'une chose est morale, mais que vous cinq, vous considérez que ça ne l'est pas, euh, comment on ferait pour s'entendre? Donc à partir de là, c'est la majorité. Et quand on regarde le fonctionnement de cette grande fourmilière, bah, on se rend compte que la majorité va bien. Je pense que c'est au-delà de la quantité de personnes qui pensent telle ou telle chose. En fait, je vois vraiment la chose comme, enfin, c'est vraiment, de l'ordre de l'idée, au sens où c'est au-dessus de tout ça, en fait. C'est quelque chose de, enfin, moi j'appelle, enfin, je vais dire ça comme ça, c'est peut-être grossier, mais c'est divin. Et il y a pas de «moi je pense ça» ou «moi ma liberté, va, non».
enfin, j'ai vraiment l'impression que ça pourrait, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, la morale, c'est au-dessus de ça. C'est, c'est élevé, enfin, je sais pas, moi, j'élève je sais pas. Voilà. Alors moi, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est, en fait, c'est quelque chose qui serait transcendant. La morale, ça veut dire que c'est quelque chose qui nous permet de construire, mais qui est d'une certaine manière extérieur. Mais en fait, après, je suis désolé, je fais les trucs. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'il y a des fondements moraux qui sont indispensables au fonctionnement d'une société ou même pas d'une société, d'un groupe d'humains? En fait, pour moi, genre, d'abord, tu définis la société que tu veux et après, en fait, tu fais la morale que tu veux, en fait. Donc toi, tu penses que la société se construit avant la morale? Ouais, en fait, tu as ton idéal de société avant la. Parce qu'après, moi, je suis pas. Enfin, en soi, je pense que l'idéal. Parce qu'en fait, le truc, c'est que la société, c'est quelque chose de concret. Donc, en fait, je sais pas si l'idéal transcendant au sens de Laurine, ça peut être valable, en fait, pour une société. Moi, je prends un exemple. Les sociétés qui étaient religieuses et dont l'essence de la société était dont était vraiment tournée vers ça. Est-ce que c'est parce qu'ils ont construit une religion que leur société ressemble à ça, ou est-ce leur société qui a construit la religion? Pour ma part, je pense que c'est la morale religieuse qui a amené les sociétés qu'on a pu constater dans l'histoire. Lesquels? Ah bah, je prends, je sais pas, une société, par exemple, judéo-chrétienne, c'est parce que ils ont une morale judéo-chrétienne qui a plein de, on va dire, qui a eu plein de constructions comportementales, etc., qui ont fondé la société. Et d'ailleurs, qui se répercutent aussi sur notre morale aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est que la morale, au final, il y a presque un truc génétique. C'est-à-dire que en fait, quand elle est ancrée depuis un certain temps, j'ai l'impression qu'elle est très difficilement, on a beaucoup, beaucoup de mal à s'en extirper. Donc pour moi, donc je veux dire, c'est presque plus important que l'idéal de société qu'on cherche à atteindre. Moi, je pense que dans l'exemple des sociétés judéo-chrétiennes, il y a quand même eu énormément d'évolution entre le début et la fin. Quand le 17e et ce qu'il pouvait avoir au 6e siècle, en fait, ça n'avait rien à voir. C'était pas du tout la même organisation sociale. Il y a eu des évolutions, mais pour moi, c'était pas dicté par la morale, en fait. C'était dicté par d'autres choses. C'est-à-dire que pour moi, en général, c'est des évolutions d'un point de vue matériel ou technologique qui font que par derrière, tu vas modifier la morale pour que ça colle et pour entre guillemets, rester dans ta philosophie, dans les valeurs que tu veux conserver. Mais je pense qu'il y a la plupart des évolutions morales sont liées à des changements technologiques. Pour le coup, je suis d'accord avec ça. Mais en fait, c'est que pour moi, ça sous-tend une société. Ça veut dire que, par exemple, les sociétés judéo-chrétiennes, parce qu'elles avaient une morale qui était pour le coup transcendantale, les mecs construisaient des cathédrales pendant 500 ans ou 1000 ans. Ce qui n'est aujourd'hui, on n'a plus cette hauteur morale qui fait que on serait capable d'édifier un bâtiment sur plus de 1000 ans. Ouais, mais par En exemple, tu partie, vois, hein. Après, bien sûr, il y a d'autres facteurs, mais ouais, après, par exemple, enfin, On t'entend pas, Lox. ouais. non, parce que je voulais pas partir dans des débats comme ça, mais par exemple, si tu prends, je sais pas, par exemple, les pyramides ou des trucs comme ça, ils étaient absolument pas judéo-chrétiens, et pourtant, ça n'empêche que tu fais quand même des trucs qui durent 1000 ans, donc je suis pas sûr que. Bah ouais, mais c'est parce Ap- qu'ils avaient une morale aussi qui était portée, qui était transcendantale. Je pense qu'ils n'ont pas Après, fait une on connaît pas pyramide. leur morale, mais. Ouais. Ouais, après, Non, mais j'imagine, moi, c'est ce que j'imagine en tout cas. Je donne plus mon point de vue là. Après, que ce soit une vérité ou pas, j'en sais rien. Mais mais du coup, c'est Ouais. intéressant.
J'ai un exemple pour dire par rapport à la morale et par rapport à la société. Imaginons que tu es dans un cadre de survie, t'as plus à bouffer, voilà, tu es dans la forêt, t'as plus rien. Et imaginons, toi, tu es là, on a un groupe de 6 personnes. Alors, il y a nous 6, on veut survivre. Moi, je dis, vas-y, venons, on va chasser un buffle. Un buffle, on va le niquer, tu vois. Et je sais pas, il y a Pierre, il me dit, ouais, mais non, moi, je suis vegan, tu vois, c'est pas moral ce que tu veux faire. Et moi, je lui dis, mais si on nique pas le buffle, si on mange pas, on va crever. Mais du coup, là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on suit sa règle morale ou pour la survie du groupe, on va niquer le buffle? On va Ouais, Bah, manger justement, ensemble, là, on va mais niquer le buffle. en fait, ta morale, en fait, ça dépend où tu la places, parce que justement, là, la morale, c'est la survie du groupe. Point. c'est ça, en fait, t'as deux morales dans ton histoire. C'est l'affrontement de morale, en fait. Ouais, c'est la morale pour faire survivre le groupe ou la morale de l'individu pour dire, ouais, mais non, on ne doit pas le tuer, tuer un animal pour notre survie. Je trouve que ton idée de mettre en situation avec des gens, des individus, plutôt que des masses de millions de personnes pour voir où est la morale, c'est une bonne idée. Par contre, du coup, je pense que dans ce cas-là, dans le cas où on est, mettons, un groupe de 6 personnes qui, pour X raisons, doivent faire société à 6, je trouve que la morale, elle existe bien avant même qu'on se pose des questions morales sur est-ce qu'il faut manger de la viande ou pas. La morale, ça va être qu'au moment même où on va discuter de ça, faut-il niquer le buffle, on va pas se parler les uns sur les autres. On va pas, on va laisser enfin, comment dire. Je pense que en fonction de la taille et de la sophistication de la société qu'on essaie de faire, les questions morales sont pas les mêmes. Quand on est là, on est en train de faire société tous les 6 quelque part. Alors que moi, j'ai jamais fait un appel vidéo avec aucun d'entre vous, mais enfin, on est quand même tous du même pays, on parle la même langue. Mais je pense que même si on n'était pas du même pays, même si on parlait pas la même langue et que c'était une IA qui en live traduisait nos propos pour, mettons, tous en anglais, tu vois, je pense qu'on serait quand même d'accord sur des trucs de base, comme une sorte d'instinct moral. C'est que on sait que personne n'aime avoir sa parole coupée, personne n'aime se faire insulter. C'est vraiment basique. Hein, je suis pas en train d'inventer le tiède, mais on a, je pense, pour faire juste pour pas s'entretuer, parce que pour moi, l'alternative à la société, c'est du coup la guerre, des gens qui ne sont pas en société, la société ou la guerre. Et même si les sociétés peuvent faire des guerres entre elles, on peut dire que du coup, des sociétés qui ne se font pas la guerre, elles forment comme une sorte de grande société, genre l'ONU. Mais en gros, je dirais que c'est la société ou la guerre, et du coup, entre individus, déjà, pour éviter la guerre, on a un instinct moral immédiat, quoi. On se comporte pas comme un con, on essaie d'être un peu propre sur soi, de dégager une impression qui alarme pas l'autre et tout. Et donc, je pense que ça, c'est déjà une sorte d'origine de la morale, et qui permet du coup, désolé, hein, je vais pas monopoliser, mais on pourrait dire que, je trouve que si on appelle ces comportements polis de base la morale, ça semble dire qu'effectivement, sans morale, il n'y a pas de société possible. Maintenant, c'est pas pareil, parce que quand on parlait de la PMA ou de construire une cathédrale, on parle de sociétés déjà en place, où les gens ont déjà plein de non-dits, où ils sont tous d'accord sur des règles civiques de base. Et du coup, c'est un problème différent, quoi. C'est plutôt quelle est l'identité de notre société. Notre société existe, mais on a peur qu'elle change parce que, mettons, il y a des immigrés qui viennent pôle Nord ou d'où tu veux, tu vois. Est-ce qu'on a envie qu'elle reste la même? Ou est-ce que il est amoral de défendre une société abstraite et du coup de primer les individus? Il faut plutôt accueillir. Tu vois, enfin voilà, bref, pardon. Mais je pense que du coup, c'est un bon exemple le côté en situation pour essayer de savoir quand se crée la morale. Ou est-ce qu'elle se crée pas du tout? Pour, Laurine? ouais, pour appuyer tes propos, Pierre, je sais pas si ça va aider, mais en fait, quand Kant il définit la morale, justement, il dit, enfin, en tout cas qu'une action est morale ou non, c'est que justement, elle est morale dès lors qu'elle est universelle. Donc c'est comme ça qu'il le dit, et donc qu'en fait, si, par exemple, prenons la politesse. Pour lui, la politesse, et bah, du coup, c'est une loi morale parce que dans n'importe quelle, société, en fait, c'est une valeur qui est défendable et qui est digne, de l'homme, et
et ça fait qu'elle est érigée en tant que morale. Par contre, ce qui va juste changer, en fait, ça va être, la méthodologie d'action. C'est-à-dire qu'en fonction des peuples ou je ne sais trop quoi, heu, ce qui va juste changer, c'est comment tu es poli, en fait. Voilà et donc c'est ça la différence. Enfin, en tout cas selon Kant. Donc c'est une question de sophistication. Parce que entre deux individus qui ne savent rien, leur politesse va être très basique. Genre, c'est plutôt de la prudence même que de la politesse. Mais au sein d'une société qui a eu le temps de développer une culture interne, en Inde, je dis une bêtise, mais en Inde, la politesse, ça va être de, je sais pas, en fait, je connais rien, mais sur Mars, la politesse, ça va être de marcher à gauche, d'avoir un trottoir au milieu et de marcher sur les mains. Et ça, c'est super. Franchement, si tu fais ça, le groupe, il va grave te reconnaître. Alors que, par contre, sur la Lune, si jamais tu fais ça, mais t'es vraiment un gros schlag. Alors que ça peut. Du coup, c'est une question. Là, du coup, c'est plus une morale évidente. C'est une morale construite, qui font que les gens se reconnaissent comme des leurs. Oui, mais la morale reste la même, c'est la politesse, en fait et c'est tout. Ah, j'ai pas entendu, Ok. ça a coupé. Je disais juste que du coup, ça n'en reste pas moins que la morale reste la même. Hmm. Caroline, tu veux rebondir? Non? Non. Tony? Non, parce qu'en fait, moi, je pense toujours à répondre à la question posée, mais c'est beaucoup trop vaste. Et c'est pour ça que j'aimerais bien recentrer les choses, mais ça, tu vois, même là, Mais en fait, je la trouve que là, on n'a question pas posée, vraiment. la question posée, l'idée, c'est pas forcément d'y répondre. La question se poser, c'est que elle est assez large pour pouvoir justement se poser d'autres questions qui pourront peut-être par la suite nous permettre de répondre à la question générale. L'idée, c'est d'avoir un peu des sous-thèmes, si tu veux, parce que de toute façon, forcément, avec deux mots qui sont hyper larges, avec morale et société, et en plus, il y aura idéal, forcément, euh, pour répondre à la question, il faudrait éliminer les nuances et en fait dire ce que nous, pour nous, donc, comment nous on répondrait à cette question. En fait, si tu veux répondre à la question, Tony, en gros, tu dis toi, comment tu répondrais à cette question. En gros, je te dis, est-ce que la morale est nécessaire pour envisager cette société? Tu réponds oui ou non, et tu devrais juste expliquer pourquoi oui ou pourquoi non. Ou pourquoi oui et non, ou, enfin bref, tu as toutes les nuances Hmm, possibles, quoi. ouais. Ouais, du coup, la question, elle n'est pas vite répondue. Merci JP Fanguin. Ah bah, pour revenir sur mon exemple, si on a un groupe de 6 survivants, moi je veux niquer un but pour la survie du groupe et une personne ne veut pas. Si on met ça à l'échelle voilà, de la nation, on va dire, de la France, avec tout ce nombre de personnes, pour moi on en revient au même dans le sens où tant que la morale permet de faire survivre la majorité des personnes, donc le groupe, je pense que cette morale-là va prédominer. Et la morale de l'individu, elle n'aura pas de poids Pourtant, comparé c'est à pas ce celle qu'on de... voit se profiler aujourd'hui. De quoi? Pourtant, c'est pas ce qu'on voit se profiler aujourd'hui Com- dans notre époque. On voit Comment bien ça? que la morale est plus liée à l'individu et à pas froisser l'individu en tant qu'individu. Euh, Sentez que. Enfin, je vais pas te couper, Tony. Non, vas-y. On pourrait se demander qu'est-ce qui empêche les gens en France aujourd'hui de tous se mettre sur la gueule? Et si il y a une chose qui empêche les gens de se battre, est-ce qu'il faut appeler ça la morale? Parce qu'on pourrait dire, on entend, il y a plein de clivages, il y a pas mal de clivages. On pourrait dire, il y a des gens qui estiment que aujourd'hui le clivage principal c'est la gauche, la droite, et il peut y avoir entre l'extrême gauche et l'extrême droite des différences d'opinion réelles et qui peuvent se traduire dans la rue par d'un côté, t'as des fachos, de l'autre, t'as des antifas, et ils peuvent être prêts à se battre vraiment. Sauf qu'en général, ils sont pas en nombre égal. Il y a un peu des uns et beaucoup des autres, et du coup, les uns s'en vont. Donc, ils se battent pas vraiment, mais il y a déjà eu des morts. Euh, mais on pourrait dire que finalement, ce qu'empêche les gens aujourd'hui de se battre, il y a des gens qui parlent de... Est-ce qu'il y a qu'une France aujourd'hui? On n'est pas sûr. Euh,
est-ce que ce qui empêche les gens de se battre, c'est pas que ils ont des difficultés autres, ils ont déjà du mal à payer les factures, ou alors ils regardent Hanouna, un peu du pain et des jeux, tu vois. Est-ce que Hanouna, mettons, est-ce qu'une société où il y a des jeux du cirque ou des émissions stupides mais qui détendent les gens en leur permettant d'oublier leur société, est-ce que ça c'est la morale parce que le résultat c'est que les gens ne se battent pas à mort? Je dis pas que c'est le cas, hein, je traumatise un peu, mais tu sais, on entendait pour qui écoute les médias alternatifs de gauche et de droite sur YouTube aujourd'hui. Franchement, c'est un peu balle dans la tête, quoi. Parce que en gros, la seule question qui inquiète tout le monde pareillement, c'est le climat. Et en dehors de ça, personne n'est d'accord. Et ça donne l'impression que tout le monde se radicalise un peu. Et donc, au bout d'un moment, si le but c'est que tout le monde soit en paix, Hanouna est moral. Et finalement, parce que tout le monde est d'accord à peu près. Enfin non, tout le monde n'est pas d'accord sur le McDo, je suis bête, mais la grosse bouffe bien grasse, il y a plein de gens qui sont d'accord, même si sur leur idéologie, ils sont prêts à se battre, mais ils sont d'accord sur le McDo, tu vois. Donc, c'est intéressant de savoir, est-ce qu'il y a une morale qui tient la France soudée? Ou est-ce que ce qui tient la France soudée, c'est autre chose qu'une morale ou... Je sais pas. Lo. Si on part de l'idée qu'il y a une morale et que c'est celle-là en fait qu'il faudrait suivre, si je reprends ce que tu dis, Pierre. Ouais. Au final, en fait, c'est donc si on prend pas si on part sur un truc universel et tout, et transcendant, en fait, la morale, ça doit aller dans le sens du vivant. Et, donc, à partir du moment où je ne sais pas, regarder la télé, etc., ça va dans le sens du vivant, et ben, alors oui, oui, regarder Hanouna, c'est moral. Et c'est moral, et Hanouna est la morale, en tout cas aide à mettre en action la morale. Mais si on voit que c'est pas le cas, en fait, ben non, du coup. Et c'est pour ça que la est-ce que si on va sur, par exemple, la guerre, je ne sais pas, est-ce que la guerre va dans le sens du vivant? Est-ce que, parce que tu vois, moi je vois un peu comme une pyramide où il y a une morale érigée, tu vois? Et puis après, tu as des espèces de sous-parties un peu qui permettent cette ascension finale, enfin le petit point en haut de la pyramide, quoi. Vous me suivez ou pas? Non, moi, j'ai pas compris. Je Allô? Ouais, je crois que la morale, elle est destinée, heu, elle est destinée à faire en sorte que le vivant vive et donc que, l'humanité, puisse, perdurer et aller dans leur sens. Si, mettons, s'insulter à longueur de journée, ça allait dans le sens du vivant, alors oui, s'insulter, ce serait moral. Heu, on peut se rendre compte assez rapidement que c'est pas trop le cas. Je me Pas dis que c'est d'accord peut-être, pour le comme coup, c'est mais vas-y, continue. voilà, mais je me dis que c'est peut-être comme ça qu'on peut déterminer qu'une action est morale ou pas. Enfin, peu importe. Enfin, voilà, c'est que, par exemple, je sais pas, heu bah, bref, se faire la guerre pour un tel sujet ou quoi que ce soit, est-ce que ça va dans le sens? Ça se trouve, oui, tu vois? Ou, ça se trouve, hem, je Je sais crois pas, pas que la manger des morale, elle animaux, va ça se trouve dans le sens de la vie, parce que si je prends un exemple, je sais pas moi, l'honnêteté ou je sais pas, la témérité, bon voilà, ce genre de morale-là, euh, elle peut être à mort de manière individuelle. Et elles peuvent même amener une société à la mort, mais parce que justement, la morale transcende, d'une certaine manière, la morale transcende la vie. On peut mourir pour des idées morales. Donc la morale va pas toujours dans le sens de la vie. Je trouve on en revient à la question sur est-ce que on recherche le bien de l'individu ou du groupe? Parce qu'on peut mourir en... De toute façon, il Mais est... je crois que c'est même pas question de bien, parce qu'une morale, pour l'individu, elle peut être destructrice en fait. Parce qu'on peut s'empêcher de faire des choses. euh, enfin bref, tu peux t'empêcher des choses simplement parce que ta morale surpasse tout, toute autre chose.
Et Euh, oui, justement, je suis désolée, je reviens encore à Kant. Heu, Kant justement, il explique ça, très bien, c'est-à-dire qu'il y a une destruction de l'individu, par la morale. C'est-à-dire que l'amour en fait, c'est l'amour de soi, ouais, l'amour de soi qui est détruit parce que c'est donc sa liberté individuelle qui va dans le sens donc de cette transcendance et qui fait qu'en fait, on est obligé de lui dire non et du coup, bah, ça amène à une forme de souffrance. Mais il explique par contre, donc ça paraît, nul, tu vois, d'être dans une mo de respecter une morale, parce que forcément, bah, tu ça fait souffrir. Mais il explique justement que ce qui est transcendant, c'est qu'après il y a comme, je sais pas, c'est moi j'ai pas assez de vocabulaire et tout pour exprimer ça, mais qu'en fait, après tu es comme fier en fait et heureux et du coup c'est comme ça que tu peux atteindre une forme de bonheur et une forme de satisfaction par, justement, avoir réussi à avoir mis de côté enfin l'amour de soi, quoi. ouais. En fait, moi, la question du coup, qui me vient à l'esprit, pour revenir justement à la question plus globale de la nécessité d'une morale pour envisager une société, c'est, prenons l'exemple euh, qu'il y ait je sais pas comment on appelle ça, une valeur morale qui est quand même érigée comme étant vraiment quelque chose d'enrichissant. Prenons l'honnêteté, parce que je parlais d'honnêteté. Est-ce que une société qui se construit sur ces bases-là, sur cette base de l'honnêteté, n'est pas une société idéale, du coup? Est-ce qu'on n'est pas tous d'accord pour dire que si l'ensemble des individus qui composent une société sont capables d'honnêteté en toutes circonstances, est-ce que bah, cette société n'est pas saine au final? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de dire bah non, en fait, cette société ne serait pas saine? Je suis d'accord avec Personne, du toi. coup? Ben, disons que la société pourrait être vue comme saine par les individus qui en font partie, mais ça garantit pas que la société va jamais décider, mettons, de développer l'arme nucléaire pour anéantir un ennemi. Non, mais ça n'enlève pas l'honnêteté, ça n'empêche pas la guerre, C'est ça ça. n'empêche pas. Moi, je parle vraiment des individus qui la composent, dans leur comportement, au moment où il faut faire preuve d'honnêteté, ils en font preuve, et je me demandais qui est capable de défendre une idée contraire. Et quelle que soit la civilisation, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a une civilisation un jour qui a dit, bah, en fait, la malhonnêteté de l'individu bah, permettrait au final d'avoir une société saine, ou en tout cas, ça changerait rien à la société, quoi. Oui, il y en Ça, a qui. franchement, je sais pas, mais ça mériterait une expérience. C'est comme les gens qui font des expériences d'honnêteté radicale, là. Je pense que c'est un truc qu'il faut vivre, en fait, pour dire, parce que comme ça, c'est vrai que vu de loin, on pourrait se dire que ça serait pas mal, en fait, parce que moi, je vois pas comme ça d'inconvénient de ça. Mais si de fait, de facto, il y a du mensonge dans toutes les sociétés, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui est utile là-dedans. Donc je pense qu'il C'est faudrait pas faire une faux. expérience, en fait. C'est pas faux. euh, Ça me fait penser, l'homme, la question que tu as posée, quelqu'un a-t-il déjà dit qu'on puisse fonder une société saine sur la malhonnêteté? Justement, j'ai vu une vidéo sur d'un gars qui s'appelle Danny Robert Dufour, drôle de nom, et il parle, c'est un universitaire, et il parle d'un gars au XVIIe siècle, je crois, qui s'appelle Mandeville. Et ce Mandeville, il a dit les vices privés font la vertu publique. Et en gros, ce qu'il disait, c'est qu'on va avoir une société avec des gens au premier degré qui vont être des malfrats. Et eux, ils vont finir au bagne, en tôle et tout. Ensuite, il va y avoir la majorité des gens qui vont se construire une identité pacifique, honnête, les bonnes gens, entre guillemets, entre énormes guillemets, par opposition à cette minorité de malfrats qui finissent tous en tôle. Et ils vont être très contents de ne pas faire partie de ces mauvaises personnes. Et en fait, cette structure binaire permettrait la création d'une troisième classe de gens qui auraient, dans leur fort intérieur, la vilainie
des premiers, ceux qui sont en tôle, mais qui sauraient présenter l'apparence de la morale et de l'intégration à une société pacifiée, morale, civique, tout ça. Et eux, ce seraient en réalité les pires de Tu tous. parles pas des politiques par hasard? Alors, voilà, on pourrait dire. Et le gars-là, et Mandeville, il disait, en fait, il se pourrait que Dieu, parce que c'était un croyant, il se pourrait que Dieu ait voulu cette structure-là pour que permettre l'avènement des pires d'entre nous, pour que ces gens-là, par leur avidité crasse, par leur impudicité, tout ce que tu veux, par leur irrespect total, finissent par accumuler les richesses, par faire finalement de grands progrès, des progrès en inventant des choses, en opposant à leurs instincts aucune morale. Ils pourraient ensuite faire ruisseler leurs richesses déjà pécuniaires et leur découverte sur les autres, qui se freineraient à cause de la morale. Et donc j'ai mal retranscrit le truc, mais c'est une vidéo. Ouais, je comprends l'idée. Et voilà. Donc et l'intervenant dans cette vidéo, qui fait quand même genre 1 heure et quelques, E.T., ce Mandeville-là, en fait, c'est le vrai penseur du capitalisme. Allez, c'est le vrai penseur genre du capitalisme, du libéralisme actuel. Et en fait, ce serait l'idée. Enfin, c'est juste répondre ça, quoi. C'est l'idée sur laquelle les vices privés, l'avarice, font la vertu publique parce que ça va te permettre, si par ton avarice tu deviens impuissant, que tu peux amasser la richesse, tu pourrais ensuite la redistribuer. C'était l'idée de ce gars. Je dis pas que je suis d'accord, hein. Ok. Il y a des gens qui ont dit ça, quoi. Ouais, C'est donc en super fait, intéressant. vas-y, Lo. Je disais juste, c'est super intéressant, bien que on voit bien qu'ils le font pas. Oui, du coup, le ruissellement, hashtag. Ça a ses limites, le ruissellement, ouais. Ça goûte pas trop, il paraît ici, hein. Bah après, en fait, moi je trouve pas ça totalement faux parce que quand tu vois à l'époque à laquelle il a écrit et par rapport à maintenant, en fait, c'était un peu la thèse d'Adam Smith de la main invisible, c'est-à-dire que la recherche de gains personnels accroît la richesse globale de la société. Mais en fait, par rapport à l'époque où ils l'ont écrit, c'était assez valable parce que quand on voit, en fait, Adam Smith, son truc principal, c'est de dire que si tout le monde, une société comme ça où tout le monde cherchait de la richesse et produisait et créait de la croissance, ben, en fin de compte, le plus pauvre d'aujourd'hui serait plus riche que le roi des sauvages, je sais pas où, dans quel pays, tu vois. Et ce qui est en fait aujourd'hui relativement vrai quand on voit qu'un clochard a un iPhone aujourd'hui, enfin je parle sur Paris en tout cas, donc je dis pas qu'en fait qu'on vit dans une société ni égalitaire, ni juste, ni rien, mais en termes de richesse matérielle, c'est vrai que collectivement en tout cas on a tous été, enfin on a un niveau de richesse qui est incroyable par rapport à avant, quoi. Enfin, aujourd'hui on meurt pratiquement plus trop de faim en France, quoi. Alors qu'il y a une époque, c'était pas le cas. Donc au final, presque ça retourne la question, ça veut dire est-ce que l'immoralité, elle est nécessaire pour que la société, même pas qu'elle soit idéale, mais qu'elle puisse fonctionner. Mais en fait, c'est par rapport à la morale et l'immoralité, les deux doivent exister, puisque si il n'y a pas d'immoralité, comment la moralité serait la moralité? C'est comme si je te disais, s'il n'y a que des droitiers, comment quelqu'un pourrait être gaucher? Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça veut dire que s'il n'y a pas d'immoralité, alors il n'y a pas de morale. C'est ça, la Mais donc, polarité. est-ce que la morale, du coup, est-ce qu'il faut qu'on se mette d'accord sur les choses, les valeurs morales, pour qu'une société fonctionne, on va dire, de la meilleure des manières? En tout cas, que les individus qui composent cette société ne deviennent pas non plus des névrosés ou des psychotiques, quoi. Et le problème, c'est qu'il faut enlever tout sentiment de chaque personne. Des ressentiments aussi. Parce que c'est ça qui crée la morale et l'immoralité. C'est ce qu'on va ressentir par rapport à une action ou une autre. Ça, c'est plus le côté, injustice, enfin, on a une sorte ouais, on ressent l'injustice ou des choses comme ça et c'est du coup, c'est justement, c'est pour ça que c'est important qu'on détermine morale et tout. Est-ce que c'est de la morale? Parce que ce qui est côté sentiment justement, c'est enfin, ça renverse complètement ça et je pense que j'ai perdu ce que je voulais Ouais, dire. ça a Vas-y. bugué, non? Mais en fait, si tu regardes
par rapport à la morale d'aujourd'hui, même s'il y a des choses qui sont à revoir, dans l'ensemble, les choses vont bien puisqu'il n'y a pas de guerre tous les jours, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souffrance qui est causée par un individu sur un autre groupe et il n'y a pas quelqu'un ou un groupe qui va nuire à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que là, le déroulement des choses, comment ça se passe dans son ensemble, encore une fois, sans regarder le cas d'un seul individu, ça se passe correctement. Cette vie en société se déroule bien comme il faut. Tout le monde a accès à des ressources pour satisfaire ses besoins primaires. Et à partir de là, je pense que si c'est le cas pour la majorité, c'est bien, tu vois. C'est la règle morale est, est atteinte. Et on va parler d'immoralité à partir du moment où il y a des choses qui vont se faire qui ne vont pas satisfaire un groupe de personnes. Je sais pas si on voit ce que je veux dire. Ouais. Mais moi, en fait, je vous avoue que d'une certaine façon, moi, j'avais pensé la morale plutôt sur ce qu'on appelle communément au final des valeurs, c'est-à-dire, je prends encore un exemple, le courage. Euh, si si on mettait le courage comme étant quelque chose de supérieur à tout ce qu'on peut, tout ce qui nous entoure, euh, est-ce que, c'est pareil, en fait, j'essaie à chaque fois de repréciser la question. Est-ce que, par exemple, est-ce que le courage ne permettrait pas, par exemple, aujourd'hui, eh ben, de se regrouper entre nous, le peuple, pour nos propres intérêts et trouver une solution à l'oppression qu'on subit de la part des dirigeants, tu vois? C'est-à-dire, est-ce que, en fait, est-ce qu'il nous manquerait pas simplement de la morale pour pouvoir sortir du joug de nos oppresseurs? Hein, c'est un exemple pour plus préciser ma question. Pour moi, le courage, ce serait plus quelque chose de spontané, pas vraiment quelque chose de préparé. C'est-à-dire que si jamais il y a le peuple qui devrait se rebeller, se lever contre les dirigeants qui est l'oppresseur, je pense que ce sera vraiment le moment où le peuple sera dos au mur. Donc, quand il n'aura plus rien à bouffer, quand il n'aura plus les moyens de se satisfaire. Et à partir de là, il va même plus se poser la question de est-ce Bah, qu'il du me coup, faut du courage pour... selon moi, c'est pas du courage, du coup. C'est quoi alors? C'est plus de la survie instinctive? Ouais, c'est ça, c'est tu veux juste ne pas mourir, quoi. Voilà. Le courage, c'est au-delà de. C'est encore une fois, c'est au-delà de ta simple survie ou quoi. Tu peux mourir, en fait, à cause du courage. Donc, en fait, le but, c'est pas de te préserver. C'est rien à perdre. Au contraire, tu as même plutôt des choses à perdre en étant courageux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne le sont pas. Parce que c'est justement entre ce que tu perds et ce que tu gagnes avec le courage, bah, des fois, c'est pas égal, quoi. Hmm. En fait, pour moi, ce que tu entends, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas tant qu'il y a un manque de morale, mais plutôt de valeur morale. Oui, voilà, ce serait ça l'idée, c'est plutôt des valeurs morales. Mais après, il faut se dire aussi que c'est aussi une question de priorité par rapport à la valeur de la morale. C'est-à-dire que si toi, le courage occupe une grande place dans, si on en reprend la pyramide que Lorraine a dit tout à l'heure, disons que chacun a une pyramide, et si toi, le courage est au-dessus de cette pyramide, pour une autre personne, ce ne sera pas le cas. Pour une autre personne, ce sera, comme on a dit, peut-être l'honnêteté, une autre personne, la conformité, une autre personne, autre chose, tu vois. C'est une question de priorité après, au bout d'un moment. Ouais, Et mais c'est là aujourd'hui, où la question se pose, en fait. La question se pose, c'est est-ce que il est envisageable de construire une morale, donc des valeurs morales communes euh, parce que au final, si on regarde bien, la République, c'est quoi? C'est liberté, égalité, fraternité. Bon, avec la novlangue qu'ils utilisent, quoi. Mais ce sont des valeurs morales qui permettent de fonder la société dans laquelle on est. Bon, bien sûr, aujourd'hui, ça ne ressemble plus à grand-chose, mais à la base de base, c'était ça l'idée. Donc en fait, est-ce que
est-ce que ce serait pas à nous de nous emparer de cet élément et de reconstruire des valeurs morales et qui nous parlent et qui sont en fait qui nous font ouais, qui nous parlent intérieurement et qui nous permettent ensuite par la suite de pouvoir construire quelque chose autour de ces valeurs morales. Si on regarde bien par exemple la permaculture, c'est bien l'idée, ce sont des valeurs morales qui ont amené des gens à dire bon, il y en a marre de l'agriculture intensive, etc. On va construire quelque chose d'alternatif qui fonctionne et au final, ça amène même à des découvertes techniques, pas technologiques, mais techniques. Pour appuyer ton propos, Seb, un autre exemple, euh, du coup, moi je fais de la direction en centre de loisirs et, et en tant que directrice, je dois écrire un projet pédagogique avec mon équipe et qui commence, c'est la première ligne, on doit déterminer ensemble nos valeurs communes. Si on n'a pas ces valeurs communes, on ne peut pas écrire notre projet pédagogique, c'est-à-dire qu'on on peut pas avoir une ligne de conduite, un chemin, on ne peut pas tracer notre chemin sur les choix qu'on va faire et, et sur l'existence en fait de nos actions. Voilà. Et du coup, moi j'imagine trop, ce serait, je pense qu'aujourd'hui ce serait vraiment de nécessité que l'on remette, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est je pense qu'il va falloir je pense que ce serait une des solutions, ce serait vraiment de se mettre d'accord sur ces valeurs et pour qu'on puisse enfin avancer ensemble, quoi. C'est un peu compliqué, je sais, mais voilà, je pense que c'est d'utilité publique. Mais du coup, en se mettant d'accord sur des valeurs, sur des notions de valeurs de morale, c'est-à-dire que les autres seront en gros pas, comment dire, pas autorisés. Genre, donc ce serait illégal presque d'avoir ces autres valeurs qui ne seraient pas dans la morale. Bah Non, je déjà, pense que... Vas-y, Tony, vas-y. faut se dire une chose, c'est que on n'a pas tous le même poids dans notre position. C'est-à-dire que il y a une hiérarchie au sein de la société. Nous, on fait partie des gens qui n'avons pas notre mot à dire. Alors qu'il y a plus un petit groupe, ils vont prendre une décision et on va tous se conformer à. Donc la valeur qu'ils vont mettre en avant, même si ça ne colle pas à la nôtre ou notre morale, on va la suivre. Ouais, mais c'est justement parce qu'on n'a pas construit une vraie morale commune solide. C'est ça qui... Ouais. Comme on n'en a plus vraiment, on vogue, on est sur un bateau à la dérive en fait. On vogue dans les flots et puis on dit oui à des choses qui ne nous correspondent pas forcément parce qu'on n'a plus ce socle, selon moi, hein, qui pourrait permettre justement de résister au vent contraire, quoi. Je pense que le problème actuel, c'est moins un problème de perte de morale qu'un problème de corruption des élites. Et d'ailleurs, en fait, puisqu'on prend l'exemple de la République, liberté, égalité, fraternité, déjà, il y a une ambiguïté aujourd'hui sur qui sont nos maîtres. Parce que théoriquement, le peuple est souverain et s'exprime à travers des représentants qu'on élite, et il y a les législatives et tout. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la France est membre de l'Union européenne. La France fait partie d'une organisation militaire qui s'appelle l'OTAN. Et en fait, une grande partie du droit français est issue de lois qui sont créées. Alors, c'est pas pour faire toute une dérive sur un point technique. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tellement, je pense, accuser le modèle français de la liberté, égalité, fraternité et trouver qu'il y a un manque de morale fondamentale dans notre système. Le problème, c'est que, en fait, ce système n'est même plus appliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire au niveau français. Parce que si on décide d'une loi parce qu'on la trouve morale, parce que le peuple, par un RIC ou par un référendum déclenché par le président, si aujourd'hui on fait certaines choses, ça s'oppose au droit européen. Le droit européen qui est déterminé, l'organigramme du pouvoir en Union européenne est ultra compliqué. Il y en a qui appellent ça une dictature par l'ennui parce que c'est impossible à comprendre et on finit par baisser les bras et par dire que ça ne nous concerne plus. Mais en gros, la Commission européenne centralise le pouvoir et ce sont des gens qui s'élisent entre eux, qui se désignent eux-mêmes.
les parlementaires européens, qui sont les gens que nous élisons, n'ont bien souvent qu'un pouvoir, qu'une influence consultative. En fait, ils sont consultés. Mais ultimement, la Commission peut dire non à ce que les gens que nous élisons à l'Europe peuvent dire. Ce qui fait que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses, on s'estime trahi par nos élites. On a l'impression qu'il y a une perte de pouvoir alors que, en fait, nos élites ne décident pas, j'ai l'impression. Alors qu'à la base, moi, je connais pas l'histoire, pour être tout à fait honnête, j'y connais rien, c'est le gros flou dans ma tête, je suis nul en histoire. 1789, et c'est à peu près. Mais j'ai écouté, sur CNews, alors j'ai pas de télé, je ne regarde pas, mais sur YouTube, des fois, on voit des morceaux de télé. Et j'ai vu un débat entre Éric Zemmour, qui est très à droite, très catholique, entre guillemets, même s'il est juif, et qui est d'extrême droite, entre grosses guillemets, et Jean-Pierre Chevènement, qui est le républicain de gauche, qui a été ministre de l'Éducation, je crois, enfin bref. Et en gros, ce qui semble ressortir, c'est que il y a une vraie morale républicaine, et ça peut fonctionner, mais j'ai l'impression que juste plus personne ne se préoccupe d'appliquer ça. Alors qu'à la base, enfin bref, j'ai envie de répondre, désolé, hein, mais pour répondre à je sais plus qui du coup, en fait, je pense qu'il y a une morale républicaine. Ah oui, à Caroline, voilà. Si tu disais, Caroline, tout à l'heure, que du coup, si on décrète qu'on se met d'accord sur une morale, les autres deviennent presque illégaux, finalement, ils sont rejetés. Ce serait peut-être ça. En fait, ça porte presque à rire à la République, parce qu'on n'y croit plus, entre guillemets, mais c'est ça, je crois, à la base de la République, c'est de mettre d'accord entre eux des gens qui ont tout qui les oppose, mais en mettant en commun ce qui est vraiment en commun, pour éviter que, du coup, le réflexe soit ethnique ou religieux, pour éviter l'absolutisme royal, tout ça. En fait, je crois qu'on devrait faire un effort ultra-républicain, même si aujourd'hui tout nous pousse à ne pas être républicain. Les mecs de droite, ils veulent un roi, ou ils veulent virer tous les esclaves. Il y a certains musulmans qui voudraient apporter la charia. Il y a sans doute bien d'autres groupes dont j'ai même pas conscience. Il y a Laurine qui avait fait une vidéo sur... je sais quoi, je crois que c'est l'écologie, mais féminine. Tout est féminin, et le masculinisme, c'est que des trucs pourris. On a la tentation, comme nos vies, c'est le bordel. Comme on a du mal à se trouver un taf, on a encore plus de mal à se trouver quelqu'un dans la vie. Euh, c'est le bordel dans nos vies, et on ce groupe de petites factions, et on a du mal à croire. Mais en fait, nos dirigeants sont corrompus déjà. Et eux-mêmes n'appliquent pas la morale, et en plus, eux-mêmes ont des maîtres que nous-mêmes on n'élit pas. Donc je crois que ça pose problème aussi. Enfin bref, désolé. Mais tout ça pour dire que, je dis désolé parce que j'ai toujours l'impression de parler trop. Mais j'ai l'impression que on attaque la République, et je suis pas forcément un défenseur de la République, mais on attaque la République sur ses principes alors qu'en fait, c'est les gens qui posent problème, dans le sens où nos élites sont corrompues. Ils sont payés en fait, ils sont payés. Quand on voit aujourd'hui, c'est bon, toutes les études montrent que l'hydroxychloroquine, ça fonctionne. Mais pour X raisons, l'Union européenne achète 1 milliard de doses de Remdesivir. Ok, alors que l'OMS dit que c'est inutile. Voilà, j'ai pas envie de trop tomber dans les détails, dans les faits, dans l'actu, mais voilà, on est dirigé par des gens qui prennent les pots de vin. Et c'est chiant. Alors que la République, c'est bien. Je sais pas. Laurine? Ouais. Je sais pas si tu l'as fait exprès, Pierre, mais avant que tu commences à parler, tu as dit, on n'a plus le moral et en fait, je Ah trouve que oui. c'est trop juste. En fait, c'est ça et le moral, du coup, il prend enfin, cette expression prend carrément du sens parce que, bah, ouais, en fait, on est perdu, quoi. Donc on n'a plus la morale, quoi. On n'a plus notre morale. Est-ce que ce serait pas ça, quoi? Bah, en fait, c'est pas qu'on l'a plus, c'est qu'elle a plus de sens. Ça veut dire que les élites ont tellement, les élites, bon, je déteste mais ceux qui nous gouvernent, les dirigeants, les politiques, ont tellement ils ont usé ces mots à tort et à travers dans un effet de communication. Et donc, en fait, liberté, fraternité, tous ces mots, en fait, ils ont comme ça sonne faux. Ça sonne faux de dire la fraternité, ça sonne faux de dire la liberté, parce que on se rend compte que dans la réalité, c'est pas ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on vit. Et donc presque comme c'est pas ce qu'on voit, et c'est pas ce qu'on vit, alors on a un petit peu du revers de la main injecté ces valeurs pour en revêtir d'autres qui sont pas forcément
qui sont pas forcément meilleurs, si on peut dire ça comme ça. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, il y a une grosse perte de sens de ce que sont les valeurs morales républicaines. Alors, j'aurais presque envie de dire que je suis pas républicain, mais en fait, oui, je suis pas républicain par rapport à ce que la République représente aujourd'hui. Mais si on me dit liberté, égalité, fraternité, d'une certaine façon, si j'étais en mesure réellement ces valeurs dans la société dans laquelle je vis, bah, je dirais, bah ouais, banco les mecs. Quelqu'un voulait rebondir par rapport à ces valeurs à ces valeurs communes qui pourraient permettre une restructuration sociétale. Moi, je voulais pas. Enfin, ça a rajouté des questions, encore d'autres questions, mais est-ce qu'une société On fait que peut ça. avoir une Ouais, morale ouais. propre sans que ces individus aient de société? Enfin, elle doit avoir une morale propre sans que ces individus aient de valeur morale. C'est-à-dire, imaginons qu'on vit dans un truc style de fourmi et que la valeur numéro un, c'est, je sais pas, l'ordre. Est-ce que c'est possible que genre, on obtienne une organisation où, en fait, où des fourmis n'auraient pas intégré ces valeurs morales, mais que la société arrive quand même à atteindre sa valeur souhaitée, la valeur souhaitée. Enfin, la morale souhaitée, plutôt. Ouais, je vois l'idée. Et quelqu'un veut répondre? C'était juste une réflexion comme ça, mais... Bah, moi j'aurais une réponse. Donc, en tout cas, ma réponse, ce serait que oui, dans une certaine mesure, on pourrait, donc, la société que tu dis là, des fourmis, arriverait à atteindre ces valeurs morales sans pour autant que les individus s'en imprègnent. Pour autant, ça veut dire que dès lors où une morale, d'autres valeurs morales arrivent et ben en fait, elles pourraient tout autant être remplacées. En fait, il n'y aurait pas de stabilité des valeurs morales puisque les individus qui composent la société dans laquelle il y a l'existence de cette morale, n'ayant pas intégré cette morale ou ces valeurs morales, ben en fait, elles vont être hostiles en fait. C'est-à-dire que ouais, ils vont pouvoir en changer très rapidement. Et au final, est-ce que c'est pas ce qu'on voit au final? Est-ce que c'est pas ce qu'on voit? On change de morale dans de valeurs morales assez rapidement aujourd'hui. Est-ce que c'est pas Ce qui aussi, aujourd'hui était oui, justement, tu parles des changements de morale, est-ce que ce serait pas lié au fait que maintenant on n'ait plus vraiment de but avant, enfin je dis avant, mais genre au tout début de, on va dire, de l'humanité, le seul objectif c'était survivre, donc on partait sur le principe que la seule chose qu'il fallait faire, c'était ça. Maintenant, on n'a plus vraiment cette notion de survie, donc limite on cherche des nouvelles causes, des nouveaux objectifs, on n'a pas tous les mêmes. Est-ce que ce serait pas lié à nos objectifs et nos buts de vie, plutôt? bah, moi j'aurais tendance à dire non, puisque j'ai l'impression que quel que soit dans- quand on remonte dans l'histoire de l'humanité, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu une espèce de autre chose que survivre, même quand ils étaient dans la survie. Dire même le chasseur-cueilleur, je pense qu'il était, il avait des choses qu'il faisait, des rituels qu'il faisait et qui n'avaient aucune espèce d'intérêt pour sa survie. Donc, en tout cas, c'est ce que je pense. Après, je parle bien sûr sans connaissance, plus une vision des choses, quoi. Ouais, je pense qu'ils se divertissaient aussi. Ils s'amusaient, ils regardaient le ciel. Ouais, je pense ils avaient des choses qu'ils faisaient qui étaient liées à leur survie. Et je pense même qu'ils avaient une certaine part de. Moi, je pense qu'à partir du moment où la conscience a émergé, euh, je crois que il y a forcément ces valeurs morales qui se sont mises sur la table. Que ce soit le druide qui la dise ou que ce soit le sorcier du village ou j'en sais rien, tu vois. Euh, et en plus, il y a toujours une intériorisation de ces valeurs. Or, aujourd'hui, il y a un côté où je ne sais pas comment on les intériorise. Normalement, ça doit être quoi, le boulot de l'école? Mais on voit bien que l'école, elle est. Pour y être à l'intérieur, c'est très compliqué. On a une espèce d'éclectisme des, des populations scolaires qui font que c'est très difficile de faire société à l'école, en fait.
Tu veux dire Et pourtant, c'est quand même... concrètement? Non, pardon, Bah, excuse-moi, désolé. tu t'as dit... Par, C'était quoi ta par, question? Il y a ça trop m'a de variés frappé d'arabe. que tu as dit. Oui, qu'est-ce que tu veux dire par éclectisme des populations scolaires? En gros, tu veux dire qu'il y en a, il y en a, ils sortent jamais de leur centre-ville bourgeois, il y en a, ils sortent jamais de leur Exactement. banlieue, il y en a, ils sortent jamais, il y en a, ils sont dans des, leurs parents sont ultra cathos, d'autres ils sont ultra musulmans, d'autres ils sont ultra tout, et du coup personne s'entend. C'est ça, c'est que l'idée, bah, encore une fois, on repart sur la République. L'idée, c'était quoi? C'était d'avoir une école où quand tu rentres à l'intérieur de l'école, tu n'es plus uniquement un individu, tu deviens un membre faisant partie de l'établissement. Et donc, dans l'établissement, il y a des règles, il y a des valeurs qui sont communes normalement à l'ensemble des établissements. Mais comme on cherche de plus en plus à s'intéresser aux individus et à prendre en compte leurs particularités, leur particularisme, eh ben, on obtient euh, des choses où à la fois on essaie de faire société autour de quelque chose de commun et en même temps on n'y arrive pas parce que on veut aussi prendre en compte les individualités. Et donc ça crée cette espèce de flou artistique où ben, on va autoriser certaines choses certains élèves et pas à d'autres. Parce que lui, il est comme ça, alors bah, il peut le faire, mais toi, comme tu es comme ça, bah, tu peux pas le faire. Bon, c'est un peu trivial ce que je dis, mais je- je- j'espère avoir fait passer l'idée. Ouais. Et du coup, moi, ma question, c'est est-ce que c'est pas vain de vouloir, de 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 vouloir rallier, des individus, éclectiques? C'est une question peut-être qui va faire mal, mais Du coup, ouais, dans le contexte, mettons, de la France, pour reformuler la question de Dorine, ce serait de demander, est-ce qu'il faut qu'il y ait la France, c'est-à-dire cet hexagone, plus la Guyane, plus la Nouvelle-Calédonie, plus d'autres territoires, la Guadeloupe, la Martinique, est-ce qu'il faut qu'il y ait la France, ou est-ce que, bah, en fait, il faut des sous-territoires? Est-ce qu'il faut finalement, est-ce qu'il y a trop d'hétérogénéité? Est-ce que des gens doivent, ou voudront d'eux-mêmes constituer des sous-entités, ou, par exemple, enfin, ouais et puis, moi, ça me Ouais, fait c'est est-ce penser à ce qu'on crée que une cohésion, quoi. et qu'est-ce qui est le plus moral? Est-ce qu'il faut absolument s'attacher à cette idée de France unie et indivisible, républicaine? Est-ce que la morale, c'est ça et que on doit finalement s'unir, une sorte de roman national, tout ce que tu veux, et ne jamais être divisé? Ou est-ce que ça causerait trop de problèmes et est-ce qu'il serait plus moral de faire sécession? Ou est-ce que non? Moi, perso, tu sais, j'aurais tendance à dire, mais non, 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 pas de sécession, jamais, tu vois, France. Mais ça, c'est un peu au fond. J'ai pas étudié la question vraiment. Ça, c'est ma réponse des tripes. Mais qu'est-ce qui est le plus moral dans l'histoire? ouais, c'est ça parce que Caroline tout à l'heure, elle disait justement, ça veut dire qu'on est obligé d'exclure, en fait et moi, ça me fait penser, donc à l'époque des gilets jaunes, hem, donc à La Réunion, on faisait une marche, donc on avait créé un groupe, donc bon, ça avait sa propre idéologie, hein, c'était pas l'idéologie des gilets jaunes, enfin bref, il y avait autre chose, on s'en fiche. Bref, on a fait créer un groupe et il s'avère qu'effectivement, heu, on a dû exclure parce que, il y avait hem, des parmi, notre groupe, des personnes forcément qui ne respectaient pas forcément nos valeurs et cetera et ce sont des choix qu'on a pris en commun et ce sont des choix qui ont dû se faire parce que du coup, ça faisait qu'on ne pouvait plus continuer le chemin ensemble, en fait et c'est ce que fait l'école d'ailleurs quand on exclut, Une heure de colle ou un renvoi des mmh, ouais, ouais, exclusion, quoi et donc ça, est-ce Ouais, que est-ce c'est qu'on exactement ça, ouais. évite dans ça? C'est parce qu'on se met d'accord sur quelque chose de commun et à partir du moment où cette chose commune est transgressée, alors, alors tu as une exclue ou une sanction ou quelque chose qui te rappelle, te dit Eh oh, mon gars, tu fais partie d'un groupuscule où tu as validé. Bah, alors pour l'école, non, parce ils ont pas le choix, ils sont forcés. Donc, mais justement, l'idée, c'est que je pense que moi, c'est possible qu'il y ait un consensus sur des valeurs communes. Selon moi, hein, selon moi, je pense que c'est totalement envisageable de, de regrouper, en tout cas de se mettre d'accord déjà, de se mettre d'accord sur un certain nombre
valeurs qui seraient communes à toute une société, et pour le coup, qui est occidentale, je dirais. Ouais, Il et ne faut pas comment, non plus nier nos origines. quelle forme ça peut, enfin, comment on pourrait, ce serait quoi les possibilités qu'on aurait pour justement se mettre d'accord? Est-ce que ça passe plus par une religion? Est-ce que c'est plus de la spiritualité? Est-ce que c'est des livres? Enfin, Non, moi je crois que c'est l'exemplarité dont, à notre échelle, hein, bien sûr. Après, si on peut jamais penser une action à une échelle française, donc je trouve ça assez dénué de sens. Mais à notre échelle, je pense que c'est encore une fois, comme il y a une perte de sens des valeurs, l'idée c'est d'incarner ces valeurs et donc d'être plus dans l'exemplarité. Et c'était une question d'ailleurs que je voulais vous poser, c'est à quel moment dans vos vies vous mettez vos valeurs au-dessus d'un intérêt personnel, par exemple, ou au-dessus de. Est-ce qu'il y a des moments dans vos vies où en fait vos valeurs morales sont plus importantes que tout? Alors vous pouvez Tu veux tous. dire un moment où on choisit de faire une action qu'on estime bonne, même si on aurait une préférence égoïste à ne pas faire comme ça. Genre, ce serait Exactement, ouais. plus cool de faire différemment, quoi. Ouais, justement, c'est au travail, je trouve que c'est le moment où tu as tendance à le plus le faire. Enfin, pour moi, pas en tout cas. C'est bon. Donc c'était quoi l'idée? Oui, bah du coup ça a coupé, hein, et du coup c'est moi qui fais la conclusion. Ah bah, tu Les mecs débutes. qui me laissent dans la merde comme Allez. ça, ok. Oui, allez, vas-y. Non, ben oui, ça a coupé. L'idée c'était quand même d'essayer de dégrossir un peu le, la question, en sachant que c'est vrai qu'elle était assez large. Donc après, l'idée, ce sera d'en refaire d'autres en espérant qu'on en refasse d'autres, parce que c'était quand même vraiment sympa de pouvoir discuter tous ensemble là. Avec des Sachant sujets que, quand même beaucoup plus petits, hein, parce que là. bah, en fait, moi je trouve que l'idée de l'Oxy est sympa, ce serait de partir d'un truc vraiment très précis, presque très concret, ancré dans quelque chose, et peut-être élargir par la suite au fil de la discussion. C'est vrai que ce serait peut-être plus, en tout cas Plus plus, accessible. plus accessible, plus facile, ouais. Et en même temps, je trouve que ça reste un exercice de pensée qui est intéressant à mettre en œuvre, en fait, dans notre esprit, quoi. Je pense que c'est pas quelque chose non plus à réfuter, l'aspect, de l'universalité ou des grandes, questions qui semblent, inaccessibles, mais qui au final touchent, dans les moindres détails, et c'est pour ça que donc il y a un truc qui a pas été enregistré, mais c'est vrai que là, on parlait de notre quotidien et comment la morale, s'applique à nos propres choix, et comment chacun on réagit avec ça, et en fait, heu moi, ce qui m'intéresse justement, c'est ça, c'est comment la question qui est universelle, comment elle vient toucher, notre petit quotidien, quoi. Donc c'est à la fois très large, en même temps, ultra minuscule, quoi. En fait, j'imagine que au final, on irait faire presque des allers-retours. Ça veut dire, ce serait plus un sablier, tu vois. Ce serait, soit on commence par le côté très étroit pour partir sur l'élargissement, mais après on peut faire aussi l'inverse dans la même discussion, en fait. Souvent, ça va faire des allers-retours. Parce que souvent, pour illustrer, souvent ce qui se passe, c'est qu'on parle de nous, de comment nous, de ce qu'on vit, ou on va prendre un exemple assez concret. Et souvent, ça va après soit élargir, soit quelqu'un va rebondir sur ce truc assez concret. Donc, tout ça pour dire que c'était vraiment sympa de Oui. faire cette discussion, ce premier essai ou ce deuxième essai avec Caroline et Ouais. Tony. Bah, Et je conclusion, voulais la question, elle est répondue. La question, elle est vite répondue. Bisous. Voilà. Ouais, l'idéal, la morale, c'est propre à chacun et ça va pas avec la société, moi, je pense. Ok, cut. Voilà. au revoir. Au revoir. Ouais, c'est vrai, là, au revoir, hein, quand même, que tout de suite, là. Merci, d'avoir écouté, et il faut suivre la chaîne de Narbis, Luxi, YouTube. il a dit. Oui. Narbis Cliquez, YouTube. Allez vous cliquez. abonner. Ouais, abonnez-vous à tout le monde, ouais. Cliquez, post bleu. La petite cloche.